Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, j'ai eu une question, non pas d'un auditeur, mais bien de Denis, mon réalisateur sur le show Mythes et réalité, santé, beauté et finances. Mais aujourd'hui, c'est le chapeau de la naturopathe que je vais mettre parce qu'il m'a posé la question. Il dit, sûr et certain que tu parles toujours de perte de poids, de santé optimale et de perte de poids durable, mais qu'est-ce que tu en fais de ceux qui ont de la difficulté à prendre du poids et aussi comment ça que ces gens-là, dans le fond, sont un petit peu dans l'ombre. Alors, Denis, je réponds à ta question. Merci beaucoup. Donc, c'est très simple. Premièrement, sachez qu'on est les enfants des survivants, OK? Ce que je veux dire par là, c'est que nous, notre descendance à nous, OK, nos gènes, notre génétique, a beaucoup plus de gènes de gens qui ont tendance à prendre du poids. Et c'est pour ça que ma science, à moi, elle est beaucoup plus axée sur les gens qui essayent de perdre du poids de façon durable. Parce que perdre du poids, là, entre toi et moi, puis les quatre murs, là, on est capable d'en perdre, mais c'est de le maintenir qui est difficile. Puis c'est de ça que je te parle, puis c'est ça les trucs que j'aime donner à tout le monde, là, ma communauté, les gens qui m'entourent et les gens que j'aide. OK. Donc, on se remet, exemple, dans les années 1900, OK? C'était quand même nos parents à l'époque, là, tu sais, c'est de génération en génération qu'on est qu'on est arrivé, là, tu sais, merci à eux. Mais à l'époque, dans les années 1900, là, il n'y avait pas les applications Uber Eats et j'arrête de mettre de l'essence, mais en rentrant, j'ai des chips, de la liqueur, du chocolat. Hein? C'était pas ça. C'était lève-toi de bonne heure, va traire ta vache si tu veux du lait et va au champ si tu veux avoir quelque chose à manger comme au niveau des glucides. Et puis, ben, fais des prières pour t'assurer que tes champs ne seront pas démolis parce que justement, tu vas avoir une grosse tempête, des épidémies, tout ça. Donc, les gens avaient très peu de nutriments, très peu de nourriture. Puis ça, c'est sans compter quand il y a eu les fameuses épidémies, qu'il y a eu les guerres, qu'il y a eu tout ça. Donc, les gens qui ont survécu à ça, c'était des gens qui étaient capables de stocker. Parce que, mesdames et messieurs, je vous annonce quelque chose, le gras, c'est le sérum de la survie. Yes! C'est juste que le corps romané s'est pas rendu compte que quand t'en as assez, tu sais, comme tu veux pas survivre pendant comme 2-3 ans, là. Tu veux avoir juste assez de gras pour être en mode de survie. Donc, essentiellement, le gras, c'est les réserves que le corps se garde au cas où. Soit que tu manques de bouffe, soit que tu es justement dans une situation très précaire, comme dans les années 1900. Et ces gens-là, c'était eux. Ceux qui étaient capables de stocker, qui étaient capables de manger un petit bout de pain avec justement un petit affaire de beurre, puis toffer la journée, là. Ces gens-là étaient capables de stocker, étaient capables de prendre cette énergie-là parce que les nutriments, la nourriture, c'est quoi? C'est de l'énergie, OK? Donc, ces gens-là qui étaient capables de garder stocké, qui avaient un métabolisme de stockeur, ben c'est eux qui ont été capables d'avoir d'autres générations et d'avoir des enfants. Donc, on est les enfants de ces gens-là. Parce que les autres qui avaient un métabolisme rapide, tu sais, là, ceux qu'on a en vie maintenant, là, dans les années 2020, là, on est en 2024. Tu sais, ceux là, qui mangent une pizza, qui se lèvent le matin, qui mangent, tu sais, comme n'importe quoi, là, du chocolat, puis ils restent, tu sais, gros de même. Je te dis pas qu'ils sont en santé, mais je te dis que eux, ben, ils restent tout petits. Ben, eux, là, sont rares, hein, ce monde-là. C'est parce que eux, ils n'ont pas survécu à l'époque. Donc, ces gènes-là se sont quasiment éteinds dans les années 1900. Parce que ces gens-là qui n'étaient pas capables de stocker, que dès qu'ils mangeaient, le métabolisme était vraiment activé, thyroïde au coton, que, tu sais, le corps, là, veut pas, tu sais, les petits nerveux, là, ben, eux autres, là, ils passaient pas à travers les grosses années qu'on a eues, soit la guerre, soit quand on avait des grosses destructions massives, là, par rapport à des cultures et tout ça. Eux autres pouvaient pas passer à travers. Donc, eux pouvaient pas avoir d'enfants. Eux étaient comme restreints à... Tu sais, ça s'arrête là, toi, là, parce que ça prenait une génétique de gens qui étaient capables de garder. Donc, à l'époque, les gros, c'était des héros. Je dis ça avec plein d'amour, parce que à l'époque, ils étaient tout petits, ces gens-là.
eux ont eu des enfants. Donc, le gène et la génétique, parce qu'on le sait, la perte de poids, ce n'est pas que qu'est-ce qu'on mange puis qu'est-ce qu'on dépense. Ça n'a pas juste rapport à ça. C'est pas juste un équilibre de calories in, calories out. Ça, là, c'est comme... C'est les années 90, là. C'est dans le temps que le gras, c'était la bébête noire. Maintenant, c'est les glucides parce qu'il y en a juste trop. Tu sais, glucides et gluten. Il faut faire attention. Il faut comprendre que nous, maintenant, on est les enfants des survivants de ces gens-là qui étaient capables de vraiment stocker et qui ont fait en sorte qu'eux étaient capables de travailler des journées de temps avec très peu de nutriments. Maintenant, le corps n'a pas fait d'adaptation. Tu sais, c'est pas adapté à la culture culturelle maintenant de je mange qu'est-ce que je mange du transformé parce que veux pas, dans les années 50, ben il y a eu les guerres et tout, donc là, l'homme et la femme, on retourne au travail, on a mis entre les mains des mamans du transformé parce que c'est comme... Ils portaient plusieurs chapeaux. Les papas aussi se sont mis à porter plusieurs chapeaux, donc on a facilité le tout. On s'est rendu compte aussi, puis les glucides, ça a été la nourriture d'après-guerre, parce que les gens, après ça, étaient tellement rachitiques que l'humain, c'est très simple comment ça fonctionne. Le corps humain, là, il est très complexe, mais il y a une simplicité vraiment simple. Dis-toi qu'il y a 3 éléments essentiels dans la nutrition. Les glucides, les lipides et les protéines. OK? Protéines, ça bâtit. Les lipides, c'est vraiment tout le gras. Et c'est de l'énergie, tu as 9 calories par gramme. Les protéines, c'est 4 calories environ. Et les glucides, c'est environ ça aussi, 4 calories. Donc, c'est sûr et certain que le corps humain, lui, il n'est pas imbécile. Il a mis ce qui lui donne le plus d'énergie, le 9 calories, les lipides, le gras. OK? Et la beauté, c'est que si tu as du gras en toi, tu peux le transformer en énergie première qui se trouverait être des glucides. Quand tu manges du sucre, tu le sais, donner à un enfant de 4 ans une barre de chocolat, pou, instantané. C'est de l'énergie que le corps va aller utiliser immédiatement. C'est la première énergie. Les protéines, ça bâtit. C'est pas une énergie. Oui, ça t'aide, ça te renforce, tout ça, mais c'est pas comme une source d'énergie rapide. Les lipides, si tu manges du gras, c'est une énergie durable. OK? Puis c'est pour ça que notre corps, quand on a trop de glucides, il est capable de le transformer en lipides et vice-versa, les lipides sont capables de se transformer en énergie. Donc, qu'est-ce que le corps stocke? Les lipides. OK? Donc, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que les gens, maintenant, ont la génétique de gens qui ont gardé, vraiment qui étaient capables de stocker, donc des gens qui étaient capables d'engraisser, pas de problème, qui mangeaient un peu et qui étaient capables d'être sur ce carburant-là longtemps. Les années 50, ça a été des années où est-ce que plusieurs femmes ont commencé à aider, à travailler, après-guerre et tout ça. Les gens, le gouvernement devait nourrir rapidement le peuple qui mourait après-guerre. Donc, qu'est-ce qu'on leur a mis? Une énergie directe, c'est laquelle? Glucides. Donc, on a mis du sucre, de la farine et ça a fonctionné. Tout le monde s'est mis à vraiment arrêter de mourir puis à être en force et en forme. Donc, imagine-toi donc que ça a resté culturellement parce que cette énergie-là qu'on adore, le sucre et tout ce qui est la farine et tout ça, bien, sûr et certain que ça va titiller la dopamine. Ça, c'est un kick. On aime ça, on veut ça. Donc, sûr et certain que ça a resté. Maintenant, l'écart qu'on a, c'est qu'on a une génétique de stockeur avec du monde qui ont développé des tendances à l'alimentation transformée, sucrée, farinée, rapide et qui fait en sorte que c'est complètement une énergie directe. Et en plus de ça, on est un peuple qui bouge pas. Donc, je te donne l'énergie et tu bouges pas et tu es un stockeur. Donc, ça se transforme et ce que ça va faire, c'est du gras, du gras, du gras. Donc, c'est pour ça que, oui, les gens, maintenant, ont beaucoup plus de facilité à stocker que les gens qui ont de la difficulté à engraisser parce que beaucoup moins de personnes ont réussi à passer à travers tout ça. Maintenant, on est dans une ère où est-ce que le niveau de stress n'a jamais été aussi élevé différemment. C'est un stress aigu, constant, cortisol élevé.
Et la meilleure façon de descendre tout ça, c'est de se mettre du sucre, de mettre du glucose ou de mettre quelque chose, tout ce qui finit en hausse, ça nous fait du bien. C'est le cortisol, c'est comme un petit peu une guerre. C'est moi qui gagne, parce que j'en ai plus, fait que moi je me calme, mais non, moi je monte, j'en veux, donc je t'en redonne. Donc on vit avec ça. Donc oui, ma science est beaucoup plus portée pour les gens qui ont de la difficulté à perdre du poids durablement parce qu'on doit nourrir le microbiome, ce secteur-là où est-ce qu'eux travaillent vraiment pour nous parce qu'eux sécrètent du GABA, de la sérotonine, tout ça se passe dans l'intestin. Donc oui, c'est pour ça que j'ai mis au point plusieurs systèmes, dont un que je te donne gratuitement le 7 jours, où est-ce que tu vas avoir... écoute, t'as pas une semaine à te donner. Tu sais, moi, des fois, les gens, là, ils arrivent dans mon bureau et disent, là, Lève, là, tu vas me dire quoi prendre. Ah ouais, je vais te dire quoi prendre, toi. Ouais, moi, je veux perdre du poids, là, j'ai un 30 livres à perdre, j'ai un 40 livres à perdre, puis je suis comme... OK, vas-y. Puis là, je dis, la première chose qu'on va faire, là, je vais te dire exactement quoi prendre. Ils sont comme, vas-y, je t'écoute, je t'ai entendu, je t'ai vu, puis j'adore ce que tu fais. Je suis comme, good, tu vas prendre soin de toi, tu vas prendre soin de ta santé. Ils sont comme, arrête de me niaiser, dis-moi quoi prendre. Je suis comme, non, tu vas prendre soin de ta santé prioritairement. Puis là, c'est là où est-ce que, puis c'est pour ça que je suis en podcast, puis c'est pour ça que je suis en vidéo, puis c'est pour ça que je suis en ligne partout, parce que souvent, les gens sont comme, je comprends pas, pourtant, je mange bien. OK, tu manges bien, j'ai des nouvelles pour toi. Regarde en arrière de ta fameuse boîte de céréales du matin. Hein? La boîte de céréales du matin, il y en a plusieurs. Je ne veux pas nommer de nom parce qu'on est... je veux rester dans les lignes du protocolaire, mais vérifie n'importe quelle boîte qui a des céréales du matin. Quels sont les 4 à 5 premiers ingrédients et je peux te garantir que tu vas être dans le sucre, que tu vas être dans le gluten, que tu vas être dans les, dans les trucs vraiment transformés et c'est ça qu'on donne à justement nos enfants, nous-mêmes, pensant qu'on mange bien. Dans le devant de la boîte, c'est des allégations alimentaires avec protéines, avec du son, avec du miel, avec du ci, du ça. Alors, regarde en arrière, c'est la même formule quasiment que la Coffee Crips. OK? Fait que quand tu commences à regarder ça, tu te dis, OK, mais on me bourre de sucre, là. Oui. Puis on dit qu'on t'a mis des protéines, mais moi, je peux bien te dire là, que c'est des protéines là, de très, très bas niveau. Exemple, protéines de soya, là, le restant du restant. Tiens, on leur met des protéines, on leur fait croire. Puis c'est ça le problème. Parce que les gens qui viennent me voir, ils ont des bonnes intentions, puis ils pensent qu'ils mangent bien. Puis là, il y a le fameux fashion sans gluten, keto et tout ça. Puis c'est souvent même pas réel et vrai. Tu regardes en arrière, puis c'est BS, là. Ça n'a même pas de sens, qu'est-ce qu'on se fait mettre dans la bouche. Puis des fois, les gens, je suis comme, regarde ton bacon. Hein? C'est quoi? Oh mon Dieu, c'est du gluten puis du sucre. Puis tu me dis à moi que tu es intolérante ou intolérant. Normal. Il y en a partout. Donc, c'est là qu'il faut faire un changement. Puis quand on comprend ce que je viens de t'expliquer, que oui, on a une génétique de stockeur. Tant mieux pour ceux qui ont une génétique de tout petit. Ceux-là, je leur fais un autre plan alimentaire. Je les augmente au niveau calorique parce que c'est important, eux, qui augmentent leur... parce que eux, tu veux juste comme cooler down le métabolisme. Tu sais, juste dire, regarde, je vais te donner un peu plus de protéines, comme bâtis-toi, là. Mets-toi des réserves à quelque part, comme arrête de te vider, là. L'autre à côté, ce qui est la population en général, je dis, OK, toi, il faut te nourrir, il faut te mettre du vrai, il faut te mettre du bon. Puis quand on commence à faire ça, ben là, les gens font comme, sais-tu quoi, je vais vraiment bien. Donc, le 7 jours fait toute la différence parce que les gens veulent perdre du poids trop rapidement, puis c'est pour ça qu'ils ont le yo-yo. Et ça, ce n'est pas santé. Si quelqu'un essaie de t'enlever un des macronutriments qui va dire, arrête de manger des glucides, j'ai des nouvelles pour toi. Arrête de manger des mauvais glucides. Mais des bons glucides, c'est la nourriture de ton cerveau. Hein? Les gens viennent voir, j'ai fait keto, je le sais, j'ai perdu du poids, puis tes cheveux aussi. Puis là, ils sont comme, ben exactement, c'est des aliments, c'est des nutriments essentiels. Quand on parle de nutriments essentiels, il n'y en a pas 60. OK, tu as les glucides complexes, les lipides, les bons lipides, là, pas de la margarine, là. Hein? On parle des bonnes huiles, des bons gras, des protéines, les éléments bâtisseurs, très important. Pas de l'espèce de poudre de protéines, pas rapport mis dans un transformé que tu vas penser que tu vas te bâtir avec ça.
impossible, OK? C'est comme essayer de te bâtir une maison avec du papier journal, OK? Ça a déjà été du bois, c'est plus du bois, c'est du papier journal, ça bâtit rien. Et tu as les phytonutriments. Phytonutriments, c'est tout ce qui a rapport à les plantes, tout ce qui a rapport aux légumes de mer, légumes de terre, les fruits, les petits fruits, tout ça. Donc, quand tu mets ça en toi, et c'est ce que je te donne dans ton 7 jours, et je te dis, vas-y avec un indice glycémique bas. Puis là, ils sont comme, indice glycémique, de quoi tu parles? J'ai pas de diabète, moi? Non, je le sais. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tout est élevé. Tout est haut. Donc, si moi, je te baisse un peu, OK? Je te mets avec de l'alcalin. Je te mets avec, justement, les portions. C'est simple, là. Là, si vous écoutez le podcast, là, mets tes deux mains ensemble. Si tu me regardes en vidéo, tes voix, là, ça, là, c'est 3/4 fruits, légumes. Non, excuse. Légumes, puis 1/3 à 1/4 fruits et favorise les petits fruits. T'es pas certaine, tape sur Internet, petits fruits à indice glycémique bas. Va vers ça, parce que ça va faire en sorte que tu vas avoir une belle énergie durable, mais constante, et ça va éviter de faire travailler et de faire surcharger ton sang au niveau du sucre, OK? Parce que l'insuline, souvent, on devient insensible parce qu'on a juste trop, puis l'insuline, c'est la clé. L'insuline, c'est une hormone. Elle est la clé à donner à l'énergie, à rentrer justement à l'intérieur. Donc, sans ça, ça ne marche pas. Puis c'est pour ça que les gens, quand ils ont trop de sucre, l'insuline n'est plus capable de fournir et ça fait une intolérance. Grosso modo, ça se passe à peu près comme ça. Chaque personne est unique. Et là arrivent les problèmes. Mais si tu as une belle petite clé, tu as un indice glycémique bas, est capable de faire son travail, l'hormone est comme, OK, viens ici, toi, clique, rentre dans le sang, fais de l'ATP, passe ton nutriment, parce que tout l'ATP, là, c'est simple, c'est l'énergie, ça se passe par l'oxygène et le passage du nutriment par une clé qui est l'insuline. Quand tu manges transformé, j'ai des nouvelles pour toi, ça passe pas bien, puis c'est vraiment là que tu peux avoir des problèmes. Donc, quand tu as ça, et quand tu fais le 7 jours, c'est qu'on baisse ça, on calme le tout. Et c'est simple. Va te chercher des aliments qui n'ont pas de code barre, OK? S'il n'y a pas de code barre, d'habitude, c'est bon pour toi. On commence par ça. Puis rends-toi ça simple, OK? Moi, j'ai du monde qui arrive dans mon bureau, là, tu sais, puis j'y vais tranquillement, tu sais, grosso modo. Il y en a que je fais juste commencer, on va couper la liqueur. On essaie ça, puis je leur donne, moi, je fais beaucoup de substitutions. J'ai plein de produits pour t'aider. Tu m'envoies un petit message, je vais t'aider, puis j'ai un team. Je ne suis pas toute seule. Et ça l'aide énormément. Puis là, je dis, regarde, là, on va te donner une alimentation avec un indice glycémique bas, puis je te le dis, les choses vont changer, puis oui, ça fonctionne. Donc, essaie le 7 jours. Je fais juste 7 jours, voir comment tu te sens. Si jamais tu as besoin d'aide plus approfondie, si tu es comme moi et tu as besoin de te faire un shake nutritionnel fonctionnel, j'ai tout pour toi aussi, OK? On a des solutions pour tout, mais là, pour éviter d'aller dans les détails, je veux juste te dire que commence par le 7 jours. Parce que dans le 7 jours, j'ai un webinaire clair où est-ce que, puis c'est réservé et c'est gratuit, mais c'est réservé aux gens qui vont prendre la peine de penser à vouloir prendre soin de leur santé. Le premier conseil que je donne à tout le monde, tu veux que je te dise quoi prendre? Oui, prends soin de ta santé. Ils sont comme, oh, OK, je écoute les 7 webinaires que j'ai faits, c'est gratuit, puis après ça, on va se parler parce que là, tu vas comprendre comment que le corps fonctionne et qu'est-ce que tu dois lui faire et quelle est ta responsabilité à toi. Moi, je l'ai dit à mes enfants. Moi, mes enfants m'arrivaient avec un bol de chips parce que ça n'a jamais été privé parce que tout ce qui est bien dosé, c'est pas grave. Mais il m'arrivait, là, mon fils, là, avec un gros bol de chips. Mais tout mangé ça! Mais j'ai pas de problème. Tu te rouleras en terre, puis tu vas avoir mal au ventre, puis sûrement que tu vas vomir. Puis là, puis des fois, je faisais ça dans les parties. Là. Tu sais, moi, j'ai des athlètes. Là. On a tout le temps des parties de hockey ou de ringuettes. Là, mon gars, t'es là, non, t'es ma mère, tu serais supposée de me. Tu sais, quand ils te font du parenting, là, tes enfants, ouais, moi, mes enfants sont bien bons pour ça. Ils me disent, hey, t'es ma mère, là, t'es supposée de me dire de pas manger ça, là, c'est quoi cette affaire-là? Parce que tous les parents, non, moi, je mange-les, be my guest. Puis ils sont comme, hein? Je suis comme, tu vas être malade. Moi, là, je l'ai fait ma job de mère. Moi, je t'ai mis au monde, là, en santé. À cette heure, maintenant, ta job à toi, c'est de la maintenir. Pas à moi, à toi. Puis c'est souvent ce que je dis aux clients. Tu sais, des fois, les clients me disent, je parlais avec mon médecin m'a, puis mon médecin m'a pas, puis ci, puis ça, puis je suis comme, lui, là, c'est comme lui, il s'attaque à quelque chose qui est toxique, une maladie, c'est ça sa job, OK? Lui, c'est des missiles, là. Mais toi, tu dois vraiment, vraiment être dans un terrain neutre, un terrain où est-ce que tu es bien, un terrain où est-ce que
c'est la paix. Toi, tu dois vraiment là, t'assurer que tu gardes ça, c'est ta responsabilité. Donc oui, c'est important de faire ce 7 jours-là et donne-moi tes commentaires, ça va me faire plaisir de t'aider. Donc sur ce, si tu as des questions, je réponds. Moi, je suis une fille qui adore répondre aux questions. Comme là, j'en avais une, comme oui, c'est plus dur, oui, c'est très, très difficile. C'est aussi difficile faire prendre du poids à quelqu'un qui a un métabolisme rapide, mais il y en a beaucoup moins à traiter. Puis oui, j'ai des gens aussi, des collaborateurs qui m'aident par rapport à ça. Moi, c'est vraiment ma spécialité, les gens qui ont du surpoids et qui veulent perdre du poids de façon durable. Le mot durable, là, ça, là, c'est durable, là, c'est comme écrit en gros. Parce que je ne veux pas vous faire vivre l'effet yo-yo et je veux vous expliquer la santé, puis comme de quoi que c'est notre responsabilité, puis que c'est le fun de prendre soin de soi. Puis il faut aussi avoir du plaisir dans l'alimentation émotionnelle, mais le nutritionnel est très, très important parce que tu sais quoi, tu en vaux grandement la peine. Comme je t'ai dit, ce podcast-là, c'est pour te changer. Tu as ta partenaire pour t'aider à choisir les bons choix. Donc, sur ce, je te dis à très bientôt. Merci pour ta question, Denis. C'était vraiment cool. À bientôt, gang!